Shalom à tous et à toutes. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. C'est mardi aujourd'hui et nous sommes encore là pour vous apporter la gaieté, le punch qu'il faut afin de mieux entamer votre journée. Et ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu avec le pasteur Tchoumou Jean-Yves. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, pasteur, on a eu hier lundi, aujourd'hui c'est mardi. Bon, la semaine commence bien, non? Oui, très bien, oui. C'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais... Oui, la chaleur, c'est partout. Alors, tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Voilà, pour apporter ce qu'il faut dans la vie des uns et des autres. Shalom, Laetitia. Shalom, Daniel, et bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Avec Laetitia, on aura deux rubriques, le saviez-vous et puis le Tweakbox. Effectivement, dans le saviez-vous, aujourd'hui, on parlera religion. Et dans le Tweakbox, on donnera quelques bienfaits de la poire. La poire, le fruit, là? Le fruit. Ah, d'accord. OK. D'accord. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes mardi et tous les mardis, nous parlons de notre santé. Aujourd'hui, nous avons avec nous un ophtalmologue, le docteur Conan Abokan. Shalom, docteur. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Très bien. On peut poser cette question au docteur, non? Est-ce que ça va? Comme tout, il n'y a pas de souci. C'est ça. Ça va bien chez le docteur. OK. Alors, docteur, vous êtes un ophtalmologue et puis avec vous, on parle d'un élément... bon, on ne fait pas très attention à ce mal, le glaucome. Effectivement, il s'agira de parler ce matin du glaucome. C'est une maladie de l'œil et nous allons rentrer dans les détails pour expliquer à tout un chacun ce que c'est que le glaucome. D'accord. C'est une maladie chronique, on peut le dire. Hein? Oui, c'est une maladie chronique qui évolue à bas bruit, c'est-à-dire sans signe. Oui. Et lorsque le patient commence à ne plus voir, c'est à partir de ce moment-là qu'on se retrouve vers des problèmes assez graves. D'accord. Voilà. OK, on va en parler tout à l'heure. Merci déjà pour le peu que nous avons maintenant. Merci en tout cas à vous aussi de choisir Lumière du Monde Télévision pour vous édifier. Sans plus attendre, prenez de quoi noter. Nous allons passer à la méditation et c'est tout de suite méditons ensemble. Le salaire du péché, c'est le thème de notre méditation ce matin. Et pasteur Tchoumou nous donne comme test d'appui le livre de Romains au chapitre 6, le verset 23. Justement. Nous allons faire la lecture. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons parler du salaire du péché aujourd'hui. Définissons un peu le salaire. D'accord. C'est la rémunération pour un travail. C'est une récompense pour un service. Bon, disons, c'est une paye. C'est une paye et c'est une rétribution. Celui qui travaille a droit à un salaire. C'est aussi infliger, le salaire du péché, c'est aussi infliger à quelqu'un qui fait le mal, c'est lui infliger une correction. Oui. C'est ça, le salaire. Alors, aujourd'hui, les gens jouent avec le péché. Oui. Et on justifie même le péché. On trouve des thèmes au péché. Et je vois des gens même, quand ils sont dans les cabarets, ou bien quand ils sont en public, ils jouent avec cette question-là. Mais la vie de l'homme est là. C'est-à-dire le péché. Si vous commettez le péché, si vous faites le péché, c'est comme si vous faites un travail. Vous rendez service au diable. Oui. Et quand vous faites le péché, vous allez avoir le salaire. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui. La mort est peut-être physique. Depuis le jardin d'Éden, lorsque Dieu a prononcé la sentence, la mort s'est attachée à l'humanité. Tout être qui naît meurt. Parce que c'est la sentence. Ce n'est pas ça qui est le plus difficile. Puisque la mort est entrée dans nos mœurs. Tout le monde sait que
chacun de nous va mourir. Donc, ce n'est pas un problème. Et les gens disent aujourd'hui, la mort, c'est la mort. Si tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. Tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église, tu vas mourir. Mais le problème fait que après la mort, il y a une autre vie. Et la Bible nous le révèle, mais nos religions traditionnelles également nous disent ça. En chacun de nous, il y a la pensée de l'éternité. Il y a des gens même qui disent que quand tu meurs, tu vas te réincarner en quelqu'un d'autre. Mais je voudrais ici établir que quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, il y a la mort physique, mais il y a la mort spirituelle, qu'on appelle la seconde mort. C'est Jésus qui établit le fait qu'il y a deux royaumes. En parlant de la parabole de Lazare, il établit qu'il y a deux royaumes. Le premier royaume, qui est le plus grand, qui est le plus beau, est celui où Dieu a sa résidence, où Dieu demeure. On appelle le royaume de Dieu. La cité céleste. On appelle aussi le paradis. Là, Dieu siège et y règne avec les saints, les anges et tout ce que vous pouvez imaginer dans sa gloire. Et il y a un deuxième endroit que Jésus a appelé le lieu du tourment, l'enfer, où il n'y a point de repos, où il n'y a pas de vie. Le tourment, l'enfer a été préparé pour Satan et les démons. Mais lorsque vous péchez et que vous ne vous repentez pas, vous prenez part aux œuvres infructueuses du diable. Donc vous vous identifiez au diable et vous allez terminer l'éternité en enfer. C'est ça qui est la difficulté. Parce que quand vous commettez le péché et que vous devez mourir, mourir veut dire séparation. Donc vous êtes séparés éternellement avec Dieu. Satan a été séparé éternellement avec Dieu. Donc là où il demeure, vous allez demeurer là-bas aussi. Et le diable est conscient de ça. Donc il crée les conditions pour ne pas aller seul en enfer. C'est ça. Alors, ce que je voulais établir ici, c'est ce que nos différentes religions nous enseignent, qui est devenu une pensée commune. Lorsque il y a quelqu'un qui décède, maintenant qu'on a les réseaux sociaux, on est habitué à ça. RIP. Oui. Repose en paix. Repose en paix. Voilà. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Parfois, on va jusqu'à dire que le Seigneur pardonne ses péchés et l'accueille voilà, dans son paradis céleste. Voilà. Accueille-le dans ton paradis. Mais les hommes se trompent. C'est trop facile. Oui, les hommes se trompent. Et c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pécher, c'est transgresser volontairement la loi de Dieu ou la loi de la religion. C'est ça, péché. Bon, on peut énumérer quelques péchés. Mentir, voler, tuer. Ce sont là quelques péchés. Commettre l'adultère, ce sont des péchés. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui sont devenues monnaie courante. Et tout le monde aujourd'hui joue avec la vie. À Abidjan, ici, les gens disparaissent. Les gens meurent, on fait des sacrifices humains. Et tout ça, les gens meurent, les gens disparaissent. Les gens jouent avec le péché. Les gens se droguent, ils font tout. Quand ils meurent, on dit, Seigneur, aie pitié de son âme. Mais le Seigneur ne va pas avoir pitié de l'âme de quelqu'un. Il y a une autre chose. Oui, il y a une autre chose que les gens font. J'ai écouté quelqu'un qui a dit, on dit il y a quelqu'un qui est mort, qui serait franc-maçon et tout ça. Donc, il fréquente votre religion. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, une prière pour lui? Il a dit que quand il vivait, il faisait nos prières. Donc, les autres détails là, ça ne nous regarde pas. Il faisait notre prière, donc c'est l'un des nôtres. Si tu fais notre prière là, tu es l'un des nôtres. Voilà, tu es avec nous. Il y a des gens, ils ne vont pas à l'église, ils ne prient pas, ils ne font rien. Quand ils décèdent,
On dit, on va aller voir l'homme de Dieu, il va faire une prière. Et on appelle, ses parents viennent et on appelle ça, on vote. On met ensemble nos voix, on vote pour intercéder parce qu'il serait dans le purgatoire. Donc, on vote pour que nos prières soient nombreuses et que Dieu puisse l'accueillir dans son paradis. Je veux dire ici, je ne veux offenser personne, mais je veux dire que c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Alors, la Bible dit quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de demi-mesure. Chez Dieu, là, il n'y a pas de corruption. Ici, on peut corrompre les gens. Parce que vous avez un dossier à défendre, vous avez ceci, cela, on peut corrompre les gens. Mais chez Dieu, il n'y a pas de corruption. Regardez ce qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14. Excusez-moi. Apocalypse, chapitre 14. Oui. Apocalypse de Jean. Voilà, Apocalypse de Jean, chapitre 14, le verset 13. Verset 13. Voilà ce qu'il dit. Il dit que « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Pourquoi est-ce que nous disons que c'est de la comédie que les gens jouent? Parce que les œuvres que nous faisons ici sur la terre, c'est ce qui détermine notre éternité. C'est ça. Donc, ceux qui ont servi le Seigneur, ceux qui ont travaillé dans la fidélité de Dieu, quand ils meurent, la Bible dit qu'ils sont heureux à présent. Parce que leurs œuvres les suivent. C'est les œuvres-là qui leur donnent une place auprès du Père. Amen. Mais ce n'est pas les prières des uns et des autres, ou bien ce n'est pas le vœu des uns et des autres qui les envoie au ciel. L'autre verset, c'est toujours dans l'Apocalypse, le chapitre 20, le verset 12. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Je veux le lire pour que... Il dit, « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Les morts furent jugés selon leurs œuvres, selon ce qui était écrit dans les livres. Alors, je vais donner une image. Quand vous êtes sur la terre, depuis le premier jour que vous êtes né, tout ce que vous faites est enregistré dans un livre. Amen. Et lorsque vous rencontrez le Seigneur, alors la première partie de votre vie est gommée par le sang de Jésus. Amen. Parce que Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Mais à compter de là, jusqu'à ce que vous allez mourir, là, il y a un autre enregistrement qui est fait. Mais quand vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, depuis la naissance jusqu'à votre mort, tout est enregistré. Ce sont ces œuvres-là qui vous suivent. Amen. Quand vous entrez dans le noir, quand vous entrez, vous faites quelque chose, vous pensez que c'est fini. Ce n'est pas fini, c'est enregistré chez Dieu. Le seul moyen d'échapper à l'enfer, le seul moyen d'avoir la vie éternelle, d'être auprès de Dieu, c'est la repentance. Amen. Celui qui se repent, celui qui accepte Jésus, qui se repent, qui abandonne ses péchés et qui ne retourne plus à ses péchés, qui décide de marcher dans l'obéissance, alors à partir de ce moment-là, il est admis pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Sinon, à côté de ça, tout ce qui s'est fait, c'est zéro. Et donc, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la rémunération, la paye du péché, c'est la mort. Et la mort éternelle. Voyez-vous, quand on est sur la terre, là, on vit quelque temps. Peut-être 100 ans si on a trop vécu. Mais 100 ans, c'est quoi devant l'éternité? Rien.
Vous allez mourir, vous allez faire 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, dans les tourments. Dans les tourments. Et comme ça pour l'éternité. Que le Seigneur donc nous aide à pouvoir nous repentir, à nous approcher du trône de la grâce, parce que la deuxième partie du verset dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est gratuite pour ceux qui acceptent Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Tchoumou Jean-Yves, qui nous a donné donc cette méditation. Le salaire du péché, on m'aura dit, c'est la mort. Ouais. Romains chapitre 6, le verset 23. Je pense que ma première préoccupation, c'est que vous avez donné comme réponse, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors donc, tout ce que nous faisons, nous devons comprendre que ces choses, nous suivront demain si nous sommes couchés, comme on dit en Côte d'Ivoire. Si nous sommes couchés, ce sont ces œuvres qui parleront pour nous devant Dieu. Voilà. Il n'y a pas d'avocat là-bas. Non. L'avocat, c'est Jésus, et demain, il sera juge. D'accord. Donc, ce sont nos œuvres-là, tout ce qu'on fait là. On peut justifier ça, mais devant Dieu, il n'y a pas de justificatif. D'accord. Donc, chacun de nous doit accepter le Seigneur Jésus accepter comme le son Seigneur, se repentir. Voilà, et vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand on parle de repentir, comment est-ce qu'on peut expliquer ce thème repentir? Se repentir, c'est décider. On est convaincu que voler, mentir, violer est mal. On regrette et on décide de ne plus faire. On demande à Dieu de nous aider en fait de marcher désormais dans l'obéissance. Donc, si vous voulez, c'est comme une marche. Vous marchez dans les ténèbres, vous marchez dans le mal. Et quand vous décidez de changer de vie, vous faites demi-tour. Au lieu de continuer dans le chemin des ténèbres, vous allez du côté de la lumière. C'est ça. À partir de ce moment-là, vous avez changé de vie. C'est ça la repentance. D'accord. Ouais. Merci, pasteur. Laetitia a une question? J'allais juste rebondir sur le volet de la repentance que tu viens d'aborder. Mais bon, je pense que tout est assez clair. Là, j'ai bien compris. Docteur, ça va, hein? Oui. En tout cas, à chaque fois qu'on parle de ces aspects des choses, on a un peu peur. Parce qu'on se rend compte que la vie que nous vivons ne sera pas facile demain pour nous. Hein. On pourrait se dire ça. Oui. Bon, c'est pour ça que... C'est selon que si on a bien vécu, ça sera facile. Si on a mal vécu, c'est pour ça que Dieu nous donne sa parole. Amen. Parce qu'il ne veut pas nous surprendre. Et devant le trône de Dieu, il n'y aura pas d'excuses. Puisqu'on a le contenu. Quand vous voulez marcher avec quelqu'un, vous vous entendez sur des principes. Et c'est le principe de Dieu. C'est ça. Pour que nous ayons la vie éternelle. Nous devons savoir une chose. C'est que nous étions condamnés pour toujours. Et Dieu a décidé de donner Jésus, son Fils unique, Amen, pour mourir comme sacrifice expiatoire. Amen. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, la mort de Jésus, une mort sanglante, ne doit pas être piétinée. C'est ça. Dieu nous donne donc le principe par lequel nous devons être sauvés. Je voudrais exhorter tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, à se donner entièrement au Seigneur. C'est vrai, on peut avoir des faiblesses, mais si on tombe, on peut se relever. Amen. Et le Seigneur veut qu'on se relève. C'est pour ça qu'il dit que si on a péché, de se repentir, de demander pardon pour ses péchés. Maintenant, je ne veux pas dire ici que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as péché, et puis tu demandes pardon, le matin tu as péché, encore. Le soir tu demandes pardon, demain tu fais le même péché, demain soir. Et c'est comme ça. La plupart des gens se comportent chaque jour, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés. Non, ce n'est pas cela. Quand on est au CP1, il faut aller au CP2. Il ne faut pas rester au même stade. Voilà. Parce qu'il ne faut pas rester au même stade. Merci, pasteur. Nous allons prier pour certainement quelqu'un qui est dans ce cas que vous venez de décider dernièrement. Peut-être qui veut aller de l'avant, qui veut aller même au CP2, au CE1, mais qui continue toujours de tomber. Nous allons prier pour que Dieu aide cette personne. Okay.
Nous te disons merci, notre Dieu et notre Père. Ta parole est la vérité et elle ne retourne pas à toi sans pouvoir accomplir son effet. Je te prie pour tous ceux qui nous suivent, pour quelqu'un qui vit une situation, qui n'arrive pas à tenir bon. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse l'aider à le sortir de son péché et que, Seigneur notre Dieu, il puisse connaître la véritable régénération. Merci, Seigneur notre Dieu. Permets que ceux qui ont besoin, qui ont écouté ta parole ce matin, qui ont besoin de toi, aide-les à se repentir et à emprunter le chemin du salut. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Tchoumou Jean-Yves. Je rappelle, le texte est donc Romains chapitre 6, le verset 23. Et le thème de notre méditation était donc le salaire du péché, c'est la mort. En tout cas, j'espère que nous avons pris bonne note. Changeons nos vies pour pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu. Nous allons parler maintenant de ce qui se passe dans le monde avec Laetitia. C'est tout de suite, le saviez-vous? Laetitia, on parle de statistiques en religion. Effectivement, Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager certaines statistiques qui ont été faites au Mexique à travers de la religion. On sait que le Mexique est un pays où les chrétiens sont à majorité catholique là-bas. Oui. Mais on a récemment constaté, au vu de certaines statistiques qui ont été relevées récemment par les Mexicains en 2020, que le nombre d'évangéliques est passé de 7,5% à 11,2%. Ça veut dire que les Mexicains ont compris que pour aller vers Jésus-Christ, il y a certains principes qu'on doit avoir. Donc, ils ont décidé de marcher avec le Seigneur selon les principes des évangéliques, si je peux le dire ainsi. Et donc, les responsables religieux vont attribuer cette croissance-là au pentecôtisme au sein du paysage protestant qui va aller jusqu'à atteindre les protestants évangéliques. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont migrés, qui sont arrivés au Mexique, qui ont apporté un changement, notamment les Américains, notamment les Vénézuéliens, qui sont venus avec leur culture, et cela a influé positivement sur les Mexicains d'origine. D'accord. On va aller encore plus loin en disant, justement, de par Rosa Duarte, qui est la coordinatrice du département de traduction biblique à la coopération missionnaire du Mexique. Elle va aller plus loin et dire que dans la société mexicaine, les gens aspirent à donner des valeurs à leurs enfants, des valeurs de famille, des valeurs qui sont basées sur la religion, et donc vont trouver un sentiment de satiété au travers de la Bible, au travers de la pratique évangélique. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, au Mexique, on ne veut pas rencontrer que des catholiques, mais aussi on va rencontrer des évangéliques et beaucoup d'évangéliques. D'accord, 11% de 5%, ils sont montés à 11%. Voilà, 7,5%, on est passé à 11,2%. D'accord, ça avance. Ça avance. Ça fait partie aussi de l'évangélisation. Effectivement, il faut réévangéliser les chrétiens parce que, comme a dit le pasteur, le salaire du péché, c'est la mort. Il ne faut pas jouer avec le péché. Et il faut vraiment pratiquer la Bible comme cela se doit. Effectivement. Merci Laetitia, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le Truc Box. Elle a de belles informations pour nous. Oh, on continue notre marche. Merci Laetitia. Nous parlons à présent de santé et c'est la bonne santé. Tout de suite. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'ophtalmologie, principalement au glaucome. Et nous sommes avec le docteur Conan Abokan, qui est ophtalmologue au CHU de Trècheville. Alors, docteur, d'entrée de jeu, vous avez parlé brièvement de cette maladie, le glaucome. Est-ce qu'on peut dire que le glaucome est un problème de santé publique quand même? D'accord. Merci déjà, Daniel. Et effectivement, on peut l'affirmer, parce que si on regarde l'épidémiologie, sur le plan mondial, c'est la 3e cause de cécité. Quand on parle de cécité, c'est ce qui conduit à la perte de la vision. Voilà, la
principales causes, c'est les maladies de vieillissement de l'œil. D'accord. Il y a certaines maladies telles que le diabète, dans leurs complications, qui peuvent atteindre l'œil. Et le glaucome s'installe au 3e rang. C'est un problème de santé publique parce qu'un patient qui est handicapé, souffrant de glaucome, c'est toute une famille derrière, un père de famille qui du jour au lendemain ne voit plus. C'est toute une famille qui supporte les conséquences. C'est ça. Voilà. Et comme c'est quelque chose qui survient, on va dire, de façon brutale lorsque elle est installée, c'est tout ça qui fait le contexte du problème de santé publique. D'accord. Le glaucome, présentez-nous. D'accord. que c'est. OK, on va essayer d'être simple. D'accord. Le glaucome, c'est une maladie de l'œil. Le glaucome, en termes médicaux, on parle de neuropathie optique. D'accord. C'est la maladie du nerf de l'œil. OK. Voilà. C'est une maladie qui atteint, on va prendre l'image d'une boule de cristal qui est reliée par un fil conducteur qui va jusqu'au cerveau. Voilà. Et c'est ce fil conducteur-là qui est le nerf optique. Okay. Donc, tout ce que nous voyons est transmis par ce fil-là jusqu'au cerveau. Okay. Et c'est un fil, normalement, qui se dégrade avec le temps. Et la maladie, particulièrement, qui attaque ce nerf-là, est le glaucome. Voilà. Et c'est une maladie qui est chronique. D'accord. Chronique, elle est progressive. Progressive, une personne peut avoir les stigmates de glaucome 20 ans, 30 ans et avoir les signes définitifs. D'accord. Est-ce que c'est héréditaire? Oui, il y a plusieurs facteurs et le facteur héréditaire est surtout en première ligne de compte. Voilà, il y a le facteur racial parce que c'est une maladie qui touche toutes les populations, que le sujet soit blanc, qu'il soit noir, mais les principaux facteurs de risque qui sont connus à l'heure actuelle, il y a l'hérédité, comme nous l'avons dit. Il suffit qu'un parent ou deux parents aient le glaucome, l'enfant qui naît ou dans la famille, la fratrie, comme on le dit, il peut avoir un qui peut être atteint du glaucome. Du glaucome. Voilà. La race, on s'est rendu compte que le sujet noir fait plus de glaucome que le sujet blanc. Qu'est-ce qui explique ça? Oui. Est-ce que c'est les gènes? C'est aussi les théories qui sont évoquées. Mais il y a surtout l'âge. Okay. Voilà. Il est admis qu'à partir de 50 ans, la personne est à même de faire le glaucome. Okay. À partir de 50 ans. À partir de Donc, 50 ans. c'est quand même un âge un peu avancé. Voilà. Demi-siècle, c'est beaucoup quand même. Mais ne crions pas victoire parce bon? qu'il existe également ce qu'on appelle des glaucomes juvéniles. OK. Voilà. C'est ces glaucomes-là qui surviennent avant 40 ans. Effectivement. Docteur. Voilà, avant 40 ans. Voilà. Mais si vous voulez, le facteur âge majore l'apparition du glaucome. Voilà. Mais ces sujets jeunes peuvent être également sujets à faire le glaucome. Est-ce qu'à côté de ce que vous avez cité, il y a d'autres facteurs de risque? Oui. Par exemple, nous, les femmes, on se maquille un peu. Il y a beaucoup d'artifices qu'on utilise au niveau des yeux, manchettes. Ça ne peut pas être aussi des facteurs de risque? La maladie reste toujours un peu mystérieuse. Tous les facteurs ne sont pas encore retrouvés. Mais pour vous rassurer, tout ce qui est produits de beauté, cosmétiques, n'a pas véritablement d'incidence sur le glaucome. Voilà, Okay. c'est plutôt, on va dire, des maladies de la surface de l'œil, c'est-à-dire ce qu'on voit, le blanc, le noir de l'œil, du fait de poser des cils ou bien d'utiliser des crayons. Voilà, il peut avoir une irritation. Mais ça reste vraiment cette partie antérieure. La surface de l'œil seulement. Alors que ce dont nous sommes en train de parler, c'est les fibres optiques de l'œil. À l'intérieur, tout ce qui va permettre la conduction de l'information. Voilà. Et parmi ces facteurs-là, il n'y a pas ces facteurs. Mais il peut y avoir aussi des facteurs environnementaux qui ne sont pas très bien maîtrisés, mais qui existent. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes quand même qui peuvent attirer, qui peuvent alerter? Voilà. Voilà. Tout le mal du glaucome, c'est un peu ça. Et d'où son nom de tueur silencieux de la vue. Oui. Parce que longtemps, la personne aura une vision conservée. Parce que la vision, il y a ce qu'on appelle la vision centrale. Lorsque je vous regarde, Daniel, Oui. c'est la vision centrale. OK. Tout autour, il y a ce qu'on appelle la vision périphérique. OK. Et lorsque le patient a le glaucome, c'est d'abord cette partie périphérique-là qui est touchée jusqu'à ce que la vision centrale soit touchée. À quoi parler de périphérique, c'est quoi? C'est à côté ici, à gauche? Voilà. Le champ de vision, pour faire simple, lorsqu'on fixe un objet immobile, c'est le champ de vision.
Et l'œil peut voir plus ou moins les alentours jusqu'à un certain degré. D'accord. Sans tourner, sans hocher la tête. Voilà. Et le patient qui a un stade avancé du glaucome, c'est un peu ce patient-là qui regarde dans un tube ou qui regarde, qui a une vision vraiment limitée. Okay. Pourquoi? Parce que toute la vision périphérique est touchée. L'incident, c'est quoi? Un automobiliste qui est glaucomateux, il n'a pas vraiment cette capacité-là pour bien regarder ou bien approcher ce qui sort de son angle de vision. Voilà. Et ça, c'est des signes qui se traduisent vraiment au stade avancé. Donc, le patient... Déjà, à ce niveau, c'est déjà avancé? Oui, c'est déjà avancé. Wow. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de signes. Toutefois, les quelques signes que nous pouvons avoir, c'est des patients qui, lorsqu'ils regardent la lumière, verront que cette lumière-là entourée de ce qu'on appelle des halos colorés, c'est-à-dire de petites étoiles voilà, qui entourent les lumières. Donc, je vais regarder la lumière pour voir... quelques petits signes. Voilà, mais ce que nous devons tous retenir, c'est que c'est une maladie qui reste longtemps asymptomatique, c'est-à-dire sans véritable signe. Sans douleur, sans démangeaison. La majorité des patients, lorsqu'ils viennent à l'hôpital, c'est là même qu'on leur diagnostique le glaucome pour dire que voilà, il n'y a vraiment pas de signe, ou bien un parent glaucomateux, on les exhorte à venir puisqu'on sait qu'il y a le volet héréditaire qui est là. Et on se rend compte que, attention, il y a des signes aussi qui peuvent être associés. Alors, quelqu'un qui vient consulter, qui est peut-être juste pour une visite ophtalmologique et puis vous constatez qu'il a le glaucome, quelle est la conduite à tenir, le traitement? Est-ce qu'il y a un traitement approprié pour repousser? Parce que c'est tu es dans de la vue, là, on le refuse. Hein? C'est ça. En fait, on va dire, tout ce qui importe dans ce cas-là, c'est de pouvoir maintenir la vision de ce patient. OK. Et pour rassurer tout un chacun, ce n'est pas un drame. Voilà. Ce n'est pas un drame d'avoir le glaucome, sauf qu'il faut le dépister tôt. Voilà. Déjà, un patient vient, après toute exploration, il est sujet à faire le glaucome. Il existe bien sûr des médicaments. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est en corrélation avec ce qu'on appelle la tension oculaire. OK. Voilà. L'œil, c'est une boule, on le disait tout à l'heure, à l'intérieur de laquelle il y a du liquide. Un peu comme un ballon avec de l'air. Okay. Une certaine pression qu'il faut toujours maintenir. Okay. Et dans le cas du glaucome, c'est un peu comme si cette pression-là est assez importante. Donc, elle écrase un peu le nerf de l'œil qui doit conduire l'information. Okay. Et à la longue, ça entraîne cette dégradation qui va aller vers la perte de la vision. De la vision. Donc, tous les traitements qu'on fait, c'est pour maintenir cette tension de l'œil-là assez stable. Okay. Il existe des médicaments. À un stade avancé, on peut faire des traitements qu'on appelle des traitements laser ou une chirurgie au stade un peu compliqué. Mais le traitement médical, c'est-à-dire les médicaments, il faut le dire, c'est un traitement qui doit être fait à vie. À vie. Voilà. Comme c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. Oui. Un traitement à vie stabilise les lésions et le patient est hors d'atteinte. D'accord, mais les lunettes n'ont pas de... Non, les lunettes ne rentrent pas dans ce cas de figure, sauf que le patient peut bien sûr avoir un problème de lunettes et derrière avoir son glaucome. Okay. Donc lorsqu'il vient, on règle ses lunettes. Donc celui par exemple Donc, qui est les myope... ne sont pas liés. Non. Celui qui est myope peut avoir un problème de glaucome derrière. Très bien. Mais ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. D'accord. Voilà. Mais dans certains cas, la myopie aussi peut être un facteur de risque. Voilà, notamment, il y a peur. Non, non, non. Non, n'ayez surtout pas peur. Comme on dit en Côte d'Ivoire, moi, j'ai peur des... Mais l'insistance, c'est surtout dire qu'il y a ce glaucome juvénile qui survient avant 40 ans et qui doit vraiment attirer l'attention de tout le monde. Donc, toutes ces personnes qui ont entendu parler du glaucome, qui n'ont pas entendu, qui ont un parent glaucomateux, doivent avoir ce réflexe-là de consulter. D'accord. Voilà, un enfant qui naît à différents stades de son évolution, qu'il soit en troisième, qu'il soit en terminale, il faut insérer ces examens de vue afin qu'on puisse dépister plus ou moins ces signes de glaucome. D'accord. Voilà. Parce que c'est à long terme, lorsqu'on aura 40 ans, 50 ans, 60 ans, que les signes peuvent être un peu plus sérieux. Alors, comment, pour pouvoir justement dépister cela, il faut qu'on fasse quoi? Quelle est la conduite à tenir pour qu'on puisse au moins dépister le glaucome assez tôt pour éviter de tomber dans... Le glaucome, sur le plan santé publique, le dépistage, c'est vraiment fait par le spécialiste ophtalmo.
Voilà, puisque déjà avec l'examen, on a ces suspicions. On voit des signes pour nous dire attention, il y a la possibilité qu'il y ait le glaucome, mais il faut vraiment faire ce qu'on appelle des examens paracliniques. Voilà, des examens qui permettent de bien analyser ce nerf optique, de bien analyser le champ de vision. Et c'est avec tout ce faisceau d'arguments-là qu'on conclut au glaucome. Donc, en gros, c'est de voir l'ophtalmo et d'en profiter lorsqu'on veut changer ses lunettes, de faire cette consultation en bande et difforme. D'accord. Voilà, lorsqu'il y a effectivement des campagnes de sensibilisation, voilà, se rapprocher un peu du personnel spécialiste. D'accord. Pour avoir une idée. Alors, quelqu'un qui porte déjà les lunettes comme le pasteur et qui va peut-être faire sa visite, Oui. est-ce que déjà, en allant faire sa visite, on peut déjà détecter qu'il est glaucomateux? Non, parce qu'il n'y a pas de glaucomateux. On peut déjà dépister cela? Oui, Alors, oui, juste oui. Un contrôle de routine, on peut, Oui, Daniel, s'en voilà. apercevoir. Au fait, ça fait partie de ce qu'on appelle l'examen ophtalmo. Ok. Lorsqu'on fait l'examen ophtalmo, vous venez parce que votre problème, c'est les lunettes. Vous venez parce que votre problème, l'œil démange. On ne s'arrête pas à ça. Nous, on est conscient qu'il y a des maladies qui peuvent être plus sérieuses, qui peuvent être derrière. Donc, on essaie de balayer tout ça. Et si à la fin, on ne vous parle pas de glaucome, je suppose que le spécialiste a vu qu'il n'y avait vraiment pas de glaucome. Donc, il vous prescrit Voilà, si c'est les lunettes, il vous prescrit ce qu'il faut. Mais en temps normal, tout ophtalmo est à même de pouvoir faire le diagnostic du glaucome. D'accord. En tout cas, merci, docteur. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer? Voilà. Rapidement. Pour terminer, on reste sur le fait que le glaucome, c'est cette maladie insidieuse qui, malheureusement, reste fatale pour l'œil. Mais, il faut le dire, l'intérêt, c'est surtout la prévention. D'accord. Le dépistage qui doit se faire de façon familiale lorsqu'on sait qu'il y a un membre de la famille. Et surtout, insister chez nous, Africains, qui avons ces formes un peu plus graves, un peu plus précoces, que le glaucome peut survenir également sur le sujet jeune. D'accord. Donc, à chaque étape de la vie, une consultation ophtalmo. D'accord. En tout cas, merci, docteur Conan Abokan, pour toutes ces informations, Merci, ces conseils, Daniel. vraiment. Nous devons aller voir... Hein, pasteur? Oui, Ah non, hein? oui, c'est ça. D'accord. Laetitia? Oui, on va aller. Non, on va dire, en tout cas, c'est important. Hein? On va y aller parce que d'accord. ça fait peur un Ça peu. fait quand peur, même. ça fait peur. Il faut quand même... Il faut penser à la santé. En tout cas, on parle de quoi? Santé visuelle. Voilà, la santé oculaire. La santé oculaire, oculaire. d'accord. Vous pensez à sa santé oculaire. En tout cas, merci à vous, docteur. Je rappelle que vous êtes ophtalmologue. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de glaucome. D'accord. Nous allons Merci, maintenant Daniel. nous intéresser aux trucs et astuces avec Laetitia, le Trucbox. Laetitia nous parle des bienfaits de la poire. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter ce fruit qu'on ne connaît pas vraiment sous nos tropiques, la poire. La poire va nous aider à se sentir bien, à avoir une bonne santé. Premièrement, elle va nous permettre d'avoir des vaisseaux sanguins qui seront bien. C'est-à-dire que c'est excellent pour le cœur et pour les vaisseaux sanguins. Pourquoi? Parce qu'elle contient des fibres qui vont nous permettre justement de lutter contre le mauvais cholestérol et de réduire la pression artérielle. D'accord. Là, ok. Là, je suis intéressée. Là. Voilà. Deuxièmement, ce que la poire va nous permettre de faire, c'est de réduire le taux et le risque de diabète de type 2. Donc, cette poire-là, comme je l'ai dit tantôt, contient des fibres. En plus des fibres, elle contient des flavanols et des antiacides. Donc, ces trois éléments combinés-là vont permettre de pouvoir justement lutter contre le diabète de type 2. D'accord. Troisièmement, la poire va également nous permettre de pouvoir avoir un système immunitaire qui est plus fort. Plus fort parce qu'elle contient des antioxydants. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de la poire, c'est que c'est un aliment, c'est un fruit qu'on doit avoir tout le temps, en plus des mangues. Ça a la forme de la pomme, mais il y a juste... il y a juste un petit... Voilà, un petit truc, voilà, un peu comme l'avocat, là. C'est ça, voilà. La même forme que l'avocat, c'est un peu vert. Oui. Bon, c'est pas totalement vert. Mais c'est un peu vert, dégradé, bizarre. Voilà, dégradé, un peu jaune-vert. Et puis la pulpe est blanche. Voilà. Non, et à l'intérieur, c'est bien blanc. C'est très bon.
D'accord, donc on peut manger à satiété sans problème. À satiété sans problème. Ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre santé. Donc aujourd'hui, on va retenir que la poire va nous permettre d'avoir un cœur excellent, des vaisseaux sanguins excellents. Deuxièmement, va réduire le risque de diabète de type 2. Et troisièmement, va nous permettre d'avoir un système immunitaire beaucoup plus fort. Merci Laetitia. Nous sommes déjà au thème du temps. On ne partira pas sur notre verset boussole. Alors, le verset boussole, c'est Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Merci Laetitia, merci au pasteur Tchoumou Jean-Yves qui nous a rappelé que le salaire du péché, c'est la mort. Faisons attention. Romains chapitre 6, verset 23. Merci aussi au docteur Conan Abokan, ophtalmologue, avec qui nous avons parlé du glaucome. En tout cas, merci docteur pour toutes ces informations. Merci à Laetitia pour elle également ce qu'elle a eu à nous dire. Il faut manger la poire. Vous n'avez trop mangé les pommes. Mangez aussi la poire. C'est important pour notre santé. Il faut découvrir. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Voilà, on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous garde et surtout, prenons soin de notre vie spirituelle. Au revoir.